C'est très bizarre, très spécial. On commence une chaîne YouTube comme ça, sur des tacos à Plopsaland. Donc on se retrouve aujourd'hui à Plopsaland de Panne, un parc, ma foi, magnifique avec des petits animaux. Ça fait déjà une bonne heure en vrai qu'on se balade dans le parc. On a eu le temps de faire des grands classiques tels que la forêt de Plop, qui est toujours une catastrophe en débit, mais qui a toujours son charme d'antan. Et donc ici on se balade, on va aller faire les petits tacos. On est près de la ferme, des animaux, on adore ça. C'est un aspect très sympa de Plopsaland, cette petite ferme, avec ici présent des magnifiques poneys sur lesquels on va gentiment zoomer. Les poneys sont finalement très peu réactifs, on va passer directement sur de la grosse chèvre. Alors on m'excusera ce manque d'habitude flagrant, hein, ça viendra avec le temps. Petit aspect aussi sympa, on peut directement rentrer dans l'enclos des chèvres. Bon, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de zoos. Vous observerez ici madame faire caca. On va pas la déranger plus longtemps. Avec ici du coup le petit top hat de super beau Gerschlauer qu'on s'empressera de faire par la suite, mais là dans l'immédiat on va aller droit au but et faire le plus important, ce pourquoi on est venu, et qui est les tacos. Après les tacos on aura d'autres tacos à faire aussi, donc un taco Dark Ride qui a ouvert, si je ne m'abuse, en 2023 au Cirque Boomba. On parle bien sûr de Boomba en voyage, Dark Ride qu'on a déjà eu l'occasion de faire d'ailleurs, qui est plutôt sympa. Tout mignon Circus Boomba, une zone qui a ouvert l'année passée du coup, franchement assez sympa, avec pas mal d'espace intérieur. Donc on rentre direct dans la boutique, voilà, méthode commerciale connue, et nous y voilà. Espace indoor plutôt cool, avec un petit restaurant, ma foi fort sympathique en mode chapiteau. Ici on va voir si Boomba en voyage est toujours ouvert, parce qu'il avait eu des soucis techniques et il m'a l'air de toujours en avoir. C'est pas grave, on y repassera. On a une petite statue qui fait penser vaguement à quelqu'un. Je connais pas le personnage, hein, j'ai pas toutes les références flamandes, mais un petit moustachu finalement. C'est un peu limite. Avec ma femme. Ici on se retrouve du coup devant Vikiland, donc le land de Vicky, Vic le Viking bien sûr, avec un petit disco coaster qu'on s'empressera bien sûr de ne surtout pas faire
parce que absolument pas fan des discos et qu'on l'a déjà fait. Malgré tout, c'est un crédit, mais ça sera pas pour aujourd'hui en tout cas. On n'est pas trop dans ce mood-là. La zone est plutôt belle, bien que paraît-il que celle de Holiday Park est encore plus réussie. Je sais que beaucoup de gens ont critiqué cette zone avec le Viking, moi je la trouve plutôt sympa. Avec mon homme. Ça c'est de la statue de Bat. Bon, autant dire que les Splash Battle ça sera pas pour aujourd'hui vu qu'il fait un petit peu frisqué quand même. Ceci dit je le trouve plutôt peut-être un peu vide, mais il a le mérite d'être pas moche. RTH, qu'est-ce que c'est beau RTH, qu'est-ce que c'est bien RTH, je donnerai jamais assez mon amour pour ce coaster. Mais il attendra, on va attendre qu'il chauffe un petit peu, là on va partir plutôt sur le, j'allais dire tout aussi bon, mais non ça serait un mensonge, mais le très bon tout de même Anubis. Petit débrief d'Anubis, on connaît la bête, pas surpris, toujours aussi bon, toujours un launch hyper poussif. Ouais, airtime assez zinzin quand même sur le top hat, assez impressionné. J'avais pas souvenir qu'il était aussi violent. Le reste du layout un peu déceptif, mais on lui pardonnera volontiers, parce que de toute façon c'est toujours un plaisir. Et je connais assez peu de gens qui au final se plaignent de la machine. Ça reste un assez bon Gerschlauer, qui manque peut-être un peu d'originalité certes, mais un bon Gerschlauer tout de même. Enfin, nous y sommes. On aura dû attendre... on se sera fait attendre finalement pas moins de 2-3 heures avant d'enfin craquer et de partir sur cette grande légende.
Qu'est-ce que c'est beau Right to Happiness. Qui te laisse blinder d'espace. Hop là, c'est dessert. Allez, le passage que j'aime pas. Oh. Wow. Ah, il a pas le temps déjà. Putain. Wow. Ah, c'est quand même n'importe quoi. Le premier RTH de la journée, parce qu'il y en aura sûrement, je vais pas dire des dizaines d'autres, mais il y en aura sûrement d'autres, ouais. C'est pas la première fois que je le fais. Je dois l'avoir raidé déjà peut-être 10-12 fois. Et c'est toujours aussi bon, toujours aussi déconcertant. Des airtime toujours plus poussifs. Par contre, j'ai eu la malchance de la loterie MacRides avec un siège extrêmement vibrant. La limite du désagréable. Ça va pas enlever mon plaisir, hein, on va pas se mentir. C'est RTH quoi, c'est génial, c'est juste trop bien. Le truc que j'adore à Plopsaland, c'est sa théma absolument random avec un gros Pizza Hut en pleine Suisse. Ah, c'est formidable. Heidi est complètement fermé. Pour je ne sais quelle raison, je vais aller voir, il y a un petit panneau. On va peut-être partir sur un drac, un petit coaster familial. Assez gentil, mais bon, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc pourquoi pas. En plus, il n'y a vraiment pas grand monde. Et après, on se dirigera peut-être sur un Dino Splash que l'ami Dubik trouve absolument immonde et que j'affectionne malgré tout. Je trouve qu'il a une théma plutôt sympa, bien que très kitsch. Tristesse, Heidi est en entretien, ce sera pas pour aujourd'hui. C'est fort dommage parce que c'est vraiment un wooden que j'apprécie tout particulièrement. Certainement un de mes préférés. Très doux. Mais voilà, pas pour aujourd'hui Heidi.
Un petit peu mal en point le dragon malheureusement là. C'est mignon comme tout en vrai. Powerhead Mac, plutôt mou en réalité. J'ai une petite attache quand même à ce coaster vu que c'est le tout premier coaster que j'ai fait de ma vie. N'empêche que c'est pas fou. Ça a le mérite de pas vibrer, de pas faire mal. Bon, tu me diras c'est un Powerhead, donc normal. Mais c'est quand même c'est bien pour du familial on va dire. Chose promise, chose due. On va au Dino Splash, se splasher le dino. Voilà. C'est magnifique. Je reconnaîtrai quand même que même si je ne suis pas spécialement contre la théma dinosaure, c'est vrai que elle sort un peu de nulle part, elle a un peu rien à faire là, au milieu du monde médiéval. Surtout qu'avant on était quand même sur un Flume qui était thématisé médiéval. Donc assez bizarre qu'ils aient changé ça, mais force est de constater que les gamins tout autour ont l'air de kiffer et d'être comme des fous à l'idée d'aller voir des dinosaures. Donc c'est que ça fait son effet quand même, vu que c'est un petit peu là de toute façon le cœur de cible de Plopsaland, les familles, les enfants. C'est parti pour ce bon vieux Dino Splash. On va tester l'épreuve de l'eau. Ça bombarde hein. Petite balade dans l'eau croupie. J'ai les pieds trempés. J'ai les pieds trempés. Il y a de l'eau à l'avant. Allez, c'est parti. Oui. Ah. Moi là je lève les pieds.
flotte qui est venue à l'avant en fait. Bon, petit débrief du Dino Splash. Ça splash, ça mouille. Ma foi, flume plutôt classique. Avec une théma qui à nouveau n'a rien à faire là, mais qui moi arrive en vrai à me convaincre et qui de toute façon convainc totalement sa cible, c'est-à-dire les enfants. La double drop est plutôt sympa. J'ai pris un petit airtime, ça m'a même assez étonné. Par contre, même problème qu'un peu partout malheureusement. Opération très lente. Plopsaland, c'est toujours pas ça niveau opération, et particulièrement aujourd'hui où j'ai l'impression que les opérateurs sont un peu à la cool. Dans notre grande chance, on a un abonnement, il y a très peu de monde sur le parc, donc en vrai on perd pas grand chose, mais c'est dommage, c'est un petit truc qui pourrait améliorer quand même. Ici on est en face de Kadri, qui est un coaster qu'on ne fera pas aujourd'hui, qu'on a déjà fait, qui est globalement, ce coaster a connu et reconnu 30 000 thématisations. Aucune de ces thématisations ne l'a vraiment sauvé, parce qu'aujourd'hui je le trouve tout simplement immonde. Après voilà, c'est des licences Studio 100, Kadri c'est quand même un groupe très connu chez Studio 100. Donc je suppose que ça doit plaire aux jeunes flamands. Je suis pas la cible on va dire. C'est très rose, très girly. C'est pas pour moi. Ici, c'est un élément déco assez sympa. Ces éléments-là, de mémoire, étaient intégrés directement dans le coaster qui est Kadri. À l'époque où c'était une thématisation sur des souris. J'ai plus souvenir du nom que ça avait. Pour être très honnête, je me souviens plus vraiment de la licence. J'étais encore assez petit, assez enfant. Mais voilà, toujours des éléments sympas. La grande table, le grand cadeau. Ça fait son effet. On part sur Like Me Coaster, un coaster plutôt peu apprécié du parc. Moi j'en avais gardé un assez bon souvenir. On va voir ce que ça donne. On est sur une file d'attente 0. C'est une thématisation assez scolaire, un peu à la High School Musical si je dis pas de bêtises, ouais tout à fait. Et ça crie. Ok, la fête est finie visiblement. Quand on arrive, il coupe la musique. J'avais envie de danser un petit peu, c'est dommage. Je serais bien ambiancé, mais visiblement c'est pas pour nous. C'est toujours un plaisir quand je dois croiser les jambes pour rentrer dans un coaster. On s'est mis en big dernier rang. Visiblement. Je me suis assise sur le machin là. Douloureux avant d'avoir commencé. Dernier rang pour bien se faire tirer. You and me together, we could be anything.
coaster. Donc un petit volet de tireur plutôt classique. J'en avais un meilleur souvenir. Faut dire que moi j'ai eu un gros souci avec ce coaster, j'ai un très gros souci avec ce coaster qui s'appelle simplement le fait d'être trop grand. Donc déjà les jambes croisées ça offre pas une expérience optimale dans un coaster en général. Du haut d'1m92 c'est jamais très agréable. Malheureusement à l'arrière où ça tire, bon après on l'a un peu choisi aussi pour ajouter un peu de sensation vu que les petits volets de tireur ça reste des petites machines, c'est très familial. J'avoue que c'était un peu tape-cul pour ma part. Après, voilà, pour des gens moins grands, pour moi il paraît assez fluide. Par contre, il faut dire ce qu'il est, il a un débit mais totalement dégueulasse. Le débit est éclaté, et ce malgré pourtant un train d'une vingtaine de voitures quand même. C'était plutôt pas mal, mais c'est pas suffisant. Là, on va essayer de repartir sur le petit Dark Ride Boomba en voyage. En espérant qu'il l'ait enfin réparé vu qu'on l'a loupé 2 fois ce matin malheureusement et que je trouve ce Dark Ride plutôt très sympa. Donc du coup malheureusement pour nous Boomba en voyage toujours fermé, visiblement il n'ouvrira pas de la journée, ça doit être une grosse panne. C'est assez dommage, c'est un petit Dark Ride que je trouve plutôt mignon. J'avoue que ça plus Heidi fermé aussi, voilà ça fait 2 petits manques dans le parc. Donc là il ne reste plus qu'une petite heure et demie je dirais. On va aller re-rider une ou 2 fois à Nubis et puis finir sur un max de RTH possible parce que RTH reste et ça ne bouge pas mon numéro 1 absolu. Et ce même devant des Zadra, Voltron, Toutatis, etc. etc. Il est lancelé. L'arrêt suivant de ce train sera à la place du village, gare centrale. Oh les pauvres. Le train qui s'arrête gare centrale. Les mecs qui pensaient venir à Plopsaland, ils se retrouvent dans le fin fond de Bruxelles. Entourés de SDF et de craquettes en tout genre. Même si c'est pas à Bruxelles, gare centrale c'est toujours mauvais signe. C'est rarement bon signe gare centrale en effet. Si on a le magnifique château de Disney version Plopsaland qui est peut-être moins impressionnant. Moins impressionnant, mais en vrai, il a un peu son charme, je trouve. Ouais, il est plutôt mignon. Cette tour, je ne la ferai jamais. Je ne poserai jamais mon cul dessus, c'est hors de question, jamais de la vie. C'est vraiment pas pour moi. Je peux faire les pires coasters du monde, mais ça, on ne verra pas là-dessus. Donc là, je retourne faire du gros RTH. J'espère qu'il vibrera beaucoup moins que sur le ride qu'on a fait tout à l'heure. Il devrait avoir chauffé en plus. On va voir, c'est un peu toujours la loterie avec MacRides malheureusement. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours des rides très agréables. Même quand ça vibre, c'est toujours excellentissime. Et ça, on adore. Je vous dis quoi? Juste après.
bien beau décor et une voiture du futur au milieu de tout ça. C'est un peu symptomatique de plop. Plein d'éléments sympas séparément qui n'ont rien à voir ensemble. Et donc voilà, cette petite journée de Plopsaland terminée. On va faire attention, on va pas se faire écraser par les fous du parking. Un parc qui a toujours les mêmes qualités, toujours les mêmes défauts. Et malheureusement, on aura eu Heidi fermé, Boomba fermé. Après, toujours des bonnes barres sur RTH, sur Anubis. On n'a pas pensé à filmer le Boss Von Plop. Je penserai à vous le filmer un autre jour. De toute façon, on a les abonnements, on repassera. Et ce, assez rapidement d'ailleurs. Malheureusement, toujours des petits problèmes au niveau de la gestion. C'est assez compliqué. Même quand il n'y a pas grand monde, les opérateurs ont l'air d'un peu trimés, un peu galérés. Mais on ne peut pas se plaindre, on n'a jamais fait plus de 10 minutes d'attente aujourd'hui, donc finalement, voilà. Un peu déçu également des horaires assez courts. Aujourd'hui c'était un 10h30, 17h30. Et on est en début octobre quand on tourne cette vidéo. Il fait encore assez bon. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'ouvrir un petit peu plus longtemps, mais ça c'est pas moi qui gère malheureusement dans tous les cas. Ça reste toujours des excellentes journées. Les derniers rides de RTH et d'Anubis étaient somptueux, magnifiques. RTH, petit problème sur le tout dernier rang qui vibre terriblement. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai juste peur que le coaster vieillisse assez mal. Et pour l'instant, on profite de ses plus belles années. Et voilà, finalement, toujours du kiff. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette toute première vidéo vous aura bien plu. Il y en aura sûrement d'autres à suivre. On va se faire pas mal de parcs. On va essayer de voyager un peu partout en Europe. En dehors, ça va être compliqué vu le manque de budget flagrant. Mais pourquoi pas un jour. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, tu connais. Allez, salut.